Bonjour à tous et à toutes, c'est XThomas90. On est en snapshot 13W22A. Et aujourd'hui, on va apprendre un système Redstone pour faire un code avec des chaudrons. Donc, comme dans la 1.6, les chaudrons émettent un signal quand ils sont remplis, comme vous pouvez le voir. Quand ils sont remplis à max, il y a 3 de signal Redstone après. Quand ils sont remplis à... quand on enlève de l'eau avec une bouteille, ils sont remplis à 2. Quand on enlève avec 2 bouteilles, ils sont remplis à 1. Et quand on enlève, quand il n'y a plus rien dedans, il n'y a plus de courant. Donc comment faire le signal pour la porte, faire les codes. Donc, comme vous voyez, ça émet 3 signaux parce qu'il est rempli à un max. Donc comme ça remplit 3, bon, il faut que j'enlève une et ça va marcher. Pourquoi? Car ici, il y a un inverseur qui active une porte E pour que ça, justement, émette du signal. Que ça émette du signal ici, pour ne pas que ça marche et que ça active la porte. Et ici, j'ai mis à 2 une porte E sans inverseur, enfin une porte E. J'ai mis un courant de Redstone sans inverseur, avec une porte qui rejoint la même porte E. Et quand j'active, ça désactive le courant ici, donc l'inverseur s'active, et bien activer, désactiver la torche de Redstone qui est là. Celle-là qui est désactivée par celui-là, ça marche. Et comme il n'y a plus de courant ici, ça active la torche ici, qui active la porte. Donc on va voir plus concret. Donc on va voir ça. Donc j'ai fait un code. Le code c'est 3, enfin rempli à max. Je prends une bouteille, 2 bouteilles, je prends 2 bouteilles, je prends une bouteille et j'en prends pas. Enfin il n'y a rien dedans. Enfin je prends, ouais. Donc on va se mettre, on va prendre un seau d'eau. Donc comme vous voyez, j'ai mis le seau d'eau. Et comme c'est un max, j'ai pas eu besoin de faire tout ce système là. J'ai juste besoin de mettre un répétiteur au bout du 3e fil, car ça active directement le courant. Pour le deuxième, vous voyez, ça n'active pas la porte E, donc j'enlève une bouteille et ça active la porte E. Ces deux-là réunis activent une autre porte E, qui est donc celle-là, qui fait passer un courant qui se met ici. Pourquoi? Car après, l'autre, celui-ci, qu'il faut que j'enlève 2 bouteilles, s'active, activera la porte I et activera l'autre. Et celle-là, c'est pareil, ça activera encore une fois et ça ouvrira la porte. Donc, exemple, je mets, j'en enlève 2. Et comme ici, il ne faut rien mettre, ça s'ouvre. Donc comme il ne faut rien mettre, parce que si je mets ici, la porte va se fermer. Voilà. J'ai pas bleu. Voilà. Si je mets dans le seau, la porte se ferme. Logique car il ne faut rien, donc je mets et quand rien, ça s'ouvre. Donc pourquoi? Car j'ai mis au premier un répéteur, car si c'est au troisième, ça prendra aussi le premier. Si c'est au deuxième, ça prendra aussi le premier. Et si c'est au premier, enfin si voilà, ça prendra aussi le premier. Donc il ne faut rien. Donc vous mettez un répéteur, un inverseur, qui est relié à la troisième porte et enfin des 3 là, qui active un inverseur et qui active la porte. Et voilà. Donc ce système, je vous montre tout de suite. Donc je prépare et me revoilà. Donc on se retrouve pour construire cette porte à code ensemble, cette porte à code.
portage chaudron code ensemble. Donc on aura besoin d'un chaudron, des comparateurs, des répéteurs, de la redstone, des torches, des portes, une porte et des blocs, plus de l'eau et des bouteilles. Donc on va commencer. On va espacer des chaudrons de 4. Voilà. On va faire comme ceci. Et on va faire ça, on va remplir un max. On va laisser, on va mettre rien et on va prendre 2 bouteilles. Donc quand c'est rempli un max, vous mettez tous les fils et un répéteur. Quand ce n'est pas rempli un max, quand il n'y a rien du tout, vous mettez un fil, un bloc avec un inverseur, comme ceci, et voilà. Donc les 2 premiers sont assez faciles, le reste est un peu plus difficile. Donc pour celui-là, comme vous voyez, ça fait que un courant. Ici, il n'est pas éclairé. Donc pour ce courant, il faut faire, il faut mettre un comparateur ici et ici, un autre ici, ici, ici et ici. Non, un autre ici. Ici, vous mettez un inverseur, comme ceci. Et après, vous pouvez casser ce bloc car il ne sert à rien. Vous pouvez mettre, ce bloc, cette résolution ne sert à rien. Après, vous mettez une porte comme ceci. Comme ceci. Qui est relié donc à ceci, et qui, cette torche là, est reliée et est reliée à la porte. Donc je sais pas pourquoi, mais il faut que ça update. Donc c'est pas grave, juste une fois, mais bon, donc c'est pas grave. Donc voilà, donc vous avez mis votre porte. Et regardez, ici, juste si j'en prends un, ça se ferme. Si j'en mets rien, et ça s'ouvre. Ici, si je mets, il n'y a rien. Ça se ferme, je prends toujours rien, et là, ça s'ouvre. Et ici, si je prends tout, ça se ferme, et si j'en mets, ça s'ouvre. Donc voilà, c'est gentil d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez vous abonner, ça me ferait très plaisir. Vous pouvez aimer cette vidéo, la partager, et ça me ferait vraiment plaisir. Et soyez indulgents car c'est ma première vidéo où je fais des tutos. Et j'espère vous revoir bientôt. Donc merci à tous de m'avoir regardé et au revoir.